Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Nous reprenons l'Alléluia. Chers amis, je vais tâcher de dire un petit mot sur ces textes que nous venons d'entendre, parce qu'ils se complètent les uns les autres et peuvent nous faire grandir dans notre foi. Le premier texte est donc du livre de Samuel. Le roi David a quand même une bonne idée. Il trouve qu'il habite une belle maison de cèdre et que l'arche de Dieu, qui est la présence de Dieu au peuple, est encore sous une tente, comme faisaient les nomades. Mais déjà depuis au moins un siècle, les gens s'étaient installés dans la terre promise. Ce n'étaient plus des nomades, ils construisaient leur maison. Donc le roi David se dit: « Je vais construire un temple pour Dieu. » Et voilà que le prophète Nathan, après une nuit de réflexion, dit de la part de Dieu: « Non. » Et puis il fait aussi une promesse, vous l'avez remarqué. « Non, David, il ne faut pas te tromper. C'est moi qui construis. C'est moi le maître. Ce n'est pas toi. C'est David qui est dans les mains de Dieu, ce n'est pas l'inverse. » Et puis il y a une promesse. « C'est moi qui te bâtirai une maison. » Alors vous savez, heureusement, en hébreu et en français, le jeu de mots va très bien. Quand on dit « je te construirai une maison », ce n'est pas la maison Pierre, c'est une destinée, c'est une descendance. Je te connais la maison, c'est pas des rois de France, la maison, etc. Je te construirai une maison, une descendance. Il faut remarquer que dans le passé, Dieu a fait plusieurs fois des promesses et qu'il les a toujours réalisées. Regardez par exemple avec Abraham. Il dit: « Abraham, de toi je ferai une grande nation. » Le peuple
élu, lumière des nations. Et ça s'est réalisé. À Moïse, il dit, je vous donnerai une terre, la terre promise. Et ça s'est réalisé. Eh bien, David faisait des rêves de grandeur à l'échelle humaine. Et nous aussi, nous avons des rêves de grandeur. Et pour la meilleure des causes. Dans notre famille, par exemple, nous voulons que la famille réussisse. Et puis, c'est pas toujours comme ça. Et dans l'Église également, nous nous donnons du mal pour que il y ait du monde, pour que on écoute l'Évangile. Mais vous voyez, Dieu est plus grand. Il voit plus loin que nous. Et il dit, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtirai un trône pour la suite des âges. Alors dans le psaume que nous avons chanté, ce psaume a été écrit 5 siècles après le Christ. Et dans ces siècles-là, il y a eu beaucoup d'épreuves. On a souvent parlé de l'exil. 50 ans d'exil, c'est quelque chose comme épreuve. Et puis quand les gens sont rentrés dans leur pays, dans la terre promise, à Jérusalem, eh bien le pays a toujours été occupé, soit par les Perses, soit par les Grecs, soit par les Romains au temps de Jésus, vous le savez. Et alors, c'est ça qui est la foi. Alors que tout semble perdu, que cette grandeur qui avait été promise semble tout à fait minime, réduite à rien, eh bien, on se rappelle tes promesses, ô Dieu, ta fidélité, et on se permet de lui rappeler, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtirai un trône pour la suite des âges. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Voilà la merveille de la foi. Après bien des épreuves, on se souvient des promesses de Dieu et on se permet de les lui rappeler. J'établirai ta dynastie pour toujours. Chers amis, entendons ce message. Dans la foi, on ne peut pas douter que les promesses de Dieu ne se réaliseront pas, ne seront pas accomplies. D'ailleurs, c'est la naissance même de l'attente du Messie qui se fait à travers tous ces siècles-là, puisque Dieu l'a promis. Alors peut-être êtes-vous surpris par la curieuse expression de saint Paul dans sa très belle lettre, très grande lettre théologique de Paul aux Romains. Il parle d'obéissance de la foi. On n'aime pas trop ça, l'obéissance aujourd'hui. On a l'impression que Dieu va nous prendre notre liberté. Mais non, pas du tout. L'obéissance de la foi, c'est synonyme. Foi et obéissance, c'est synonyme. Obéissance, ça vient du latin ab audire. Audire, c'est écouter. Écouter avec beaucoup de confiance. Écouter dans un grand amour, une écoute amoureuse, parce qu'on fait confiance. Alors Paul présente Jésus-Christ comme la réalisation d'une vieille promesse tant attendue. Mystère porté, je le cite, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à l'écoute amoureuse. Mystère, voyez, qui va éclairer l'histoire du monde. Ce monde n'est pas abandonné à la mort, n'est pas abandonné à la violence. Ce monde n'est pas un non-sens. Avec Jésus-Christ, ce monde trouve un sens. Toutes les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement dans la naissance du Christ. Et c'est ce que l'ange explique à Marie, elle qui va attendre cet enfant. Le Seigneur Dieu, dit l'ange, lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours, son règne n'aura pas de fin. Il reprend ce que nous avons entendu dans la première lecture de Samuel. L'ange explique. Et Marie qui est juive, et qui, comme tous les bons juifs, attendent le Messie, elle comprend tout, elle comprend très bien. Et à sa question, mais comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? L'ange répond, encore une fois, par une phrase du prophète Isaïe.
l'Esprit Saint viendra sur toi, mais l'ange annonce quelque chose de plus qu'Isaïe. Il lui dit, ton fils sera appelé le Fils de Dieu. Alors, regardons la réponse de Marie, d'une simplicité magnifique. C'est le plus bel exemple de l'obéissance de la foi, la confiance totale. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon tes paroles. Le mot servante n'est pas du tout à mettre avec servilité, ça n'a rien à voir. C'est la libre disponibilité au projet de Dieu. Marie dit oui, et cela advient. Car rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que nous faisons nous-mêmes cette expérience dans nos vies. Nous désirons quelque chose, finalement Dieu nous le donne et c'est plus beau encore que l'on aurait pu l'imaginer. J'ai plutôt vu sur la toile Internet ce que le pape disait jeudi dernier aux jeunes de l'Action catholique de Rome qui étaient venus le rencontrer. Et il leur donnait 5 conseils pour être heureux. Premier conseil, ne jamais baisser les bras. Ce que Jésus a pensé pour votre route, c'est à construire avec vos parents, avec vos frères, vos amis, et votre travail, là où vous êtes, et puis votre groupe de l'Action catholique. Jamais baisser les bras. Deuxième conseil, je vais aller vite, c'est s'intéresser aux besoins des plus pauvres. Troisième conseil, aimer l'Église. Quatrième, être un artisan de paix. Et cinquième conseil, vous vous en doutez, c'est la prière. Tâchez avec Jésus, le plus grand ami, qui n'abandonne jamais, de lui confier vos joies et vos contrariétés. J'arrête la citation. Quelle merveille d'entendre dans l'Évangile de l'Annonciation ce message de Dieu qui a été attendu depuis si longtemps. Et combien de millions de fois cette salutation est reprise par d'humbles croyants dont nous sommes. Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car rien n'est impossible à Dieu.